je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous afin qu'ensemble nous puissions réfléchir, méditer, approfondir les 33 règles de vie qui sont accessibles d'ailleurs à tous les humains et pour un bonheur durable. J'aimerais qu'on s'arrête un peu au mot le durable parce que beaucoup de choses nous sont proposées dans notre société, dans la société dans laquelle nous vivons, pour des supposés bonheurs ou plaisirs. Puis parfois, c'est vrai, mais parfois, c'est de courte durée, et parfois même, ça nous démolit au lieu de... c'est pas durable. Et le mot durable, là, ici, qu'on retrouve, non seulement il va durer tout au long de notre vie, mais il va se continuer après notre mort. Parce que c'est notre préparation. De le temps qu'on est sur la terre, nous sommes de passage pour nous préparer une nouvelle vie qui nous attend. Et aujourd'hui, nous sommes au message numéro 8 qui nous dit ceci: en devenant meilleur, tu contribues à bâtir un monde meilleur. Mais pour nous aider à bien le comprendre, reprenons ensemble les 7 autres règles, afin que, pour bien comprendre là où nous en sommes. Et on a à se pénétrer de ça. D'abord, c'est pas nous qui nous sommes créés là. Il y a personne parmi nous qui a décidé de venir au monde. C'est Dieu qui t'a créé. Prenons conscience de ça. C'est Dieu qui nous a créés. Puis deuxièmement, acceptons qu'un jour, on va retourner à lui. Que nous le voulions ou que nous le voulions pas, nous allons retourner. Parce que j'ai jamais vu personne qu'on peut dire que Dieu a oublié, qui sont encore vivants, qui vivaient au 5e siècle, au 6e siècle, peu importe, même au dernier siècle. Alors, on sait que on n'est pas éternel. On est là, que nous sommes de passage. Donc, un jour, on va retourner à lui. Alors, puisqu'on a retourné à lui, qu'on est né de lui, puis qu'on a retourné à lui, eh bien, là, ça nous emmène à la 3e règle, de vivre en harmonie avec lui. On a tout avantage de vivre en harmonie avec lui. La parole de Dieu nous dit, choisis le bonheur ou le malheur, choisis la vie ou la mort. En tout cas, on a des textes comme ça qui nous parlent. Eh bien, c'est dans la mesure où on vit avec lui qu'on choisit le chemin de bonheur. Quand on se coupe de lui, on se prépare dans un chemin de malheur. Donc, nous étions à la 4e règle. Tu as une mission sur Terre. Alors, on n'est pas né juste pour le... Non, c'est important qu'on prenne conscience de ça. Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a créés, il nous rappelle à lui. Puis, davantage à vivre en harmonie avec lui, parce que on a une mission sur cette Terre. Et cette mission-là, elle est unique. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Que ce soit une grande, une petite mission, que ce soit une mission dans l'invisible ou dans le visible, ou ne serait-ce que pour la relation qu'on a avec les gens autour de nous, c'est que ta mission, elle est unique. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Il n'y a personne qui peut prendre notre place, puis on ne peut pas prendre la place des autres non plus. Alors donc, au 6e point, c'est que ton passage sur cette terre est important. Parfois, on pense qu'on a une vie, oh, c'est pas bien important. Moi, ce que je fais pas grand-chose, etc., etc. Je suis à la retraite, par exemple, puis je fais plus rien, et puis je pense que je suis inutile. Non, 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 non.
ton passage sur cette terre est important. Prends conscience de ça, là, que tu es important. Puis, non seulement il est important, mais comme on l'a vu la semaine dernière, il peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Ou l'inverse. Alors donc, tu vas partir, et là, on arrive à la 8e règle, celle qu'on veut commenter aujourd'hui, que c'est en devenant meilleur que tu contribues à bâtir un monde meilleur. Et trop souvent, nous croyons que c'est, par exemple, par notre action. Parce qu'on vit dans une société où on a mis l'accent sur 3 choses. Le savoir, l'avoir, puis le pouvoir. Alors, on pense que c'est à partir de nos connaissances, c'est à partir de notre savoir, de notre avoir aussi. On a des biens, on pense pas plus important ou pas selon les biens qu'on a. Et puis, à part de ça, c'est que on a souvent mis beaucoup d'emphase aussi sur la question du pouvoir, l'influence qu'on a. Mais ce qui est important, ou même sur l'agir, c'est tellement ancré en nous que quand on rencontre quelqu'un, on lui demande pas qui tu es. On lui demande qu'est-ce que tu fais. Puis à partir de qu'est-ce qu'il fait, on se fait une opinion de qu'est-ce qu'est la personne. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'elle fait, c'est qu'est-ce qu'elle est. Et c'est ça que la réflexion qu'on a à faire aujourd'hui ensemble. C'est à partir de ce que tu es que tu peux contribuer à bâtir un monde meilleur. Qui de nous n'a pas rêvé d'un monde meilleur? Puis, on pense que les autres devraient devenir meilleurs. Notre désir, c'est que les autres deviennent meilleurs. Puis on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas le moyen, on n'a pas cette puissance-là de changer le cœur des autres. Mais on a un seul et unique pouvoir, c'est celui de donner à notre Dieu, on le verra plus dans les autres règles, de donner à notre Dieu notre oui pour que lui nous rende meilleurs. Alors on a, et c'est en devenant meilleur que on peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Tu sais, il y a un vieux dicton qui dit « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Je le répète. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Alors donc, ce que nous sommes parle beaucoup plus fort que qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Alors donc, d'où l'importance de devenir meilleur. De prendre du temps pour devenir. D'abord, premièrement, il faut qu'on ait le désir de ça. Il faut que ça passe par notre désir de devenir meilleur. Il faut que je reconnaisse que j'ai des faiblesses, que je suis un pécheur. Comme dit Saint Paul, je fais pas le bien que je voudrais faire, puis je fais le mal que je voudrais pas faire. Bon. Et c'est dans la mesure où on a un désir de devenir meilleur qu'on trouve le moyen pour devenir meilleur, comme on le verra dans les semaines à venir, les semaines prochaines. Et là, retournons à la pensée de ce jour, qui vient nous aider justement. Les pensées du jour qu'on diffuse régulièrement sont là pour nous rendre meilleurs. C'est le but, c'est l'objectif des pensées du jour qu'on diffuse. Alors, lisons-la ensemble. Mon enfant, c'est toujours à ton cœur que je veux parler. Il se dilate continuellement. Il est donc plus apte à accueillir mon amour et par conséquent, plus apte à le donner. Il s'agit d'un long processus qui ne peut s'obtenir qu'en y mettant du temps, beaucoup de temps, en plus d'y avoir donné et de redonner continuellement tes oui. Regardons cette pensée-là ensemble. Prenons le temps de l'approfondir là. C'est d'abord, Dieu veut nous parler. Mais par contre, il nous parle, c'est à notre cœur qu'il nous parle. Si on ne l'entend pas, c'est souvent parce que notre cœur n'est pas suffisamment ouvert. Il faut donc l'ouvrir. C'est à notre cœur. Nous autres, on le cherche au niveau de notre raison. Mais lui, il est au niveau de notre cœur. Alors donc, on a à apprendre à vivre davantage au niveau de notre cœur
qu'avec notre raison. C'est un long chemin, ça. Il y a quelqu'un qui a dit, pardon, le chemin le plus long à parcourir, c'est de la tête au cœur. Et souvent, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans des rencontres, où je voyais que la personne, tout est dans sa tête, il laisse ta tête tomber dans ton cœur. Alors là, le Seigneur, parce que c'est là, c'est dans notre cœur qu'on retrouve, qu'on peut rentrer en relation avec notre Dieu. Et puis, si on continue sur la méditation de la parole d'aujourd'hui, là, il se dilate continuellement. Il est donc plus apte à l'accueillir. Voyez-vous, c'est que notre cœur, c'est un muscle qui se dilate. Et plus on prend du temps pour être au niveau de notre cœur, plus il se dilate, plus il devient ouvert à la parole de Dieu, plus on peut l'entendre, plus on peut communiquer avec, et plus il se dilate, et bien plus on peut en recevoir. Alors c'est un long processus qu'on n'a jamais fini de découvrir. Je pense que c'est le processus de toute notre vie, d'arriver à avoir un cœur ouvert à accueillir l'amour de Jésus. Comme m'avait dit, ça me rappelle ce que m'avait dit un prêtre, alors que au tout début du volume, quand le premier volume était paru en 99, je cherchais à qui ça s'adressait. Parce que avec ma formation, hein, comme vendeur, comme dirigeant des vendeurs, que j'ai été habitué d'avoir des marchés cibles, je cherchais le marché cible pour les choisir de Jésus. Il y a un prêtre qui m'a dit, tu le trouveras jamais. Parce que t'as pas le moyen de le trouver. C'est l'ouverture du cœur. C'est un cœur ouvert à accueillir Jésus. Et d'ailleurs, j'en suis témoin depuis ce temps-là continuellement. Je vois des gens qui m'ont dit, j'ai eu ce livre-là il y a 20 ans passé. Puis je l'avais lu. Puis c'était un livre un peu, je me trouvais bien, mais, puis là, tout à coup, je le reprends. Puis là, ça vient de changer toute ma vie, ça vient de tout découvrir. Pourquoi? Parce qu'au début, son cœur n'était pas suffisamment ouvert. Puis là, son cœur est ouvert. Pour différentes raisons. Son cœur est plus ouvert, donc plus ouvert à accueillir l'amour. Et plus on prend du temps pour ça, pour que notre cœur soit ouvert, eh bien, c'est le chemin pour devenir meilleur. Ça passe à travers notre cœur, d'abord, être meilleur. Puis après ça, ça a une influence aussi sur nos pensées, notre façon dont on pense. Après, ça a une influence sur la façon des gestes que nous posons. Ça a une influence sur nos paroles. Alors, voyez-vous l'importance de devenir meilleur pour que d'autres deviennent meilleurs. Ça a une influence, qu'on le veuille ou non, de l'influence sur les uns et les autres. Alors, comme on n'a pas d'influence sur les autres, mais on a, nous autres, la liberté de donner notre oui au Seigneur pour qu'il nous rende meilleurs. On verra d'ailleurs mieux la semaine prochaine, qu'il nous rende meilleurs afin que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres et ainsi construire une nouvelle civilisation, contribuer à construire cette nouvelle civilisation de l'amour qui se construit présentement à travers le monde. Alors, pour que ça se répande continuellement, redisons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour